Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing. On a pas mal en ce moment, mais écoutez, c'est le moment où j'ai beaucoup de cosplay, du coup je vous fais des vidéos parce que c'est cool. Et aujourd'hui ça change parce que ce n'est pas un cosplay Love Live, et oui, il m'arrive d'acheter d'autres choses. Et comme vous avez vu dans le titre et dans la miniature, c'est le cosplay de Anna, de la Reine des Neiges, dans sa première version, de la première Reine des Neiges quoi. J'ai déjà eu la perruque il y a quelques temps que j'ai pas encore coupée, et écoutez, j'avais genre juste trop hâte parce que j'adore Anna, que je trouve cette version trop belle, bien plus belle que celle de la Reine des Neiges 2. Et que voilà, pourquoi pas devenir une partie princesse, pourquoi pas incarner une princesse Disney. La prochaine sera Réponse, je vous spoil. Écoutez, je verrai bien comment faire, mais j'ai très envie de faire Réponse parce que je l'adore. Bref, review, mais d'abord petit unboxing. On va voir ce que ça donne. Je vous mettrai le lien bien évidemment dans la barre d'infos si vous voulez acheter la perruque et le costume. C'est parti mon kiki. Bam, voilà. Tout est très bien emballé et très bien genre compressé pour pas que ça prenne de place. Ok, on va commencer par un truc qui m'a l'air d'être très osé cher. Ce sont des petits rubans. Alors, mais va savoir où est-ce que ça se met ça. Donc on a un ruban blanc, un ruban bleu. Je n'ai aucune foutre idée de où est-ce que ça va. Mais vraiment, pas du tout d'idée. Donc trop bien, mais écoutez, je vais le remettre délicatement. Ensuite, on a les gants, ou plutôt des moufles. Ils sont généralement pas très beaux, même dans le film. Mais c'est pas grave, écoutez, il fait froid. Regardez-moi ça, ces grosses moufles. Elles sont dans une matière quand même polaire, tu vois, donc pas mal du tout. Hop, je vais laisser un direct live. Waouh, des moufles. Bon, elles sont un tout petit peu grandes, mais c'est pas très très grave. Parce que elles sont un petit peu grandes à Anna aussi de toute façon. Mais trop marrant. Voilà, des moufles quoi. Ensuite, on a cette partie-là qui est le genre de corset qu'elle a en haut. Bon, normalement, je vais demander au vendeur et en fait, à la base, je voulais faire une taille custom pour être sûre que ça m'aille. Mais en parlant avec lui, il m'a dit prends taille XL, c'est sûr, ça va être bien et tout. Il m'a confirmé, j'étais là, bon, ok. Sachant que normalement, je fais un SM européen. Voilà, donc pour vous dire que les tailles japonaises et chinoises. Oh, la matière, je m'attendais pas à ça, mais c'est un genre de. Je ne sais jamais faire la différence entre velours et daim, mais une genre de matière comme ça. Tac. Franchement, il est grave bien fait, les guys. Ça fait pas du tout cheap. Enfin, je trouve pas. Ça non plus, les petites brodures là. Oh, c'est cahier de. T'as les fous. Ça coûte cher. Enfin, ce cosplay coûte cher, genre 126 euros, je l'ai payé. Mais ça vaut le coup. Ah, regardez, c'est marqué USM. Genre, c'est un M dans la vie. Et là, derrière, je sais pas si vous verrez, mais voilà, ça fait une petite partie élastique. Donc, des gens avec plus de 5 mois et un peu plus gros que moi pourront passer. En tout cas, je pense qu'il va m'aller niveau taille. Peut-être un tout petit peu grand, mais généralement, en haut, moi, ça flotte pas mal. Sachant qu'en dessous, il y a quand même la chemise. Donc, normalement, ça devrait être bon. Je crois qu'il y a les boucles d'oreilles avec. Je suis grave under the shock. Donc, non, Anna n'a pas de boucles d'oreilles, mais c'est des genres de pins. Enfin, encore une fois, où est-ce que ça va? Je ne sais pas. Ah, je crois que c'est ça qui tient la cape, peut-être ici, comme ça. Ça ressemble à ça, pose de youtubeuse. C'est en truc comme ça. Et ça se ferme tout simplement avec une petite épingle à nourrice. En tout cas, ils sont très quali. Bon, voilà, je suppose que c'est pour la cape, mais je suis pas très sûre encore une fois. On a ma partie préférée, la cape. Ouh. Rien que la qualité, elle est vraiment super belle aussi. Oh my god, I'm so émue. Wesh, regardez-moi ça comme elle est longue. Donc elle se tient ici au milieu avec ce système. Ah, je sais pas si vous allez voir. Hop, donc voilà ouverte. Je vais essayer de la mettre comme ça là, mais. Oh, vas-y, ma délicatesse n'est pas présente. Je suis très émue. Elle est grave lourde, de bonne qualité. Elle rend bien, de toute façon. Je vous mettrai, une fois que je porte tout le cosplay en entier, des petites vidéos sur le côté. Elle est franchement nickel. J'adore. Oh, elle fait trop bien. Et du coup, ben, je sais plus si c'est vraiment là les petits croûtes rouges. De toute façon, je vous redirai dans l'insert d'après. Mais je suis trop contente déjà rien que là. Mon élément favori du costume est super cool. Donc si ça c'est cool, c'est que tout est cool, non? Ensuite, on a la petite chemise. Oh, elle est très jolie aussi. Elle est un peu blanc bleuté, genre très Reine des Neiges. Tac, sur les bouts des manches, c'est comme ça en imprimé, me semble-t-il. Quoique, derrière, c'est comme ça avec des petits croche-croche. On sait pas trop c'est quoi. Le col, il est tout mignon. Et ben, c'est avec des vrais boutons, quoi, tout simplement. Chemise classique, mais on valide, on adore. Franchement, même la chemise, elle fait pas de cheap comme d'autres cosplays AliExpress qui coûtent 30 euros. Franchement, pas mal. Et enfin, la dernière pièce phare de ce cosplay, c'est la longue jupe. Quand je vous dis longue, elle est quand même relativement longue. Avec un fameux élastique à la taille. J'avais demandé plein de fois au mec. Donc voilà, il y a un élastique sur une partie qui s'étend quand même bien, tu vois. Donc, ouais, elle est trop jolie quand même. Là, c'est peut-être la partie avec le moins qualité, entre guillemets, mais elle est quand même très jolie. On a un petit zip sur le côté qui descend relativement bas. Par contre, elle est quand même vachement lourde, donc j'aime bien ça. On a les petits détails imprimés juste en bas de la jupe. Franchement, c'est nickel. Ce cosplay, nickel. Rien que là, de ce que je vois, au niveau rapport qualité-prix,
Bon, certes, c'est un certain prix, mais vous avez quand même un cosplay de princesse Disney, donc assez détaillé, et franchement grave quali. Donc de toute façon, il est assez compliqué à trouver de bonne qualité et à des prix abordables le cosplay de Anna de la Reine des Neiges 1. Donc franchement, là je trouve que certes, 126 € c'est une somme, mais tu payes quand même pour de la qualité et le souci du détail, là je trouve. Donc franchement, je vous dirais que ça vaut quand même le coup. Et après, la perruque, pareil, elle est très bien, mais ça, c'est une perruque totalement classique. Donc, je vais essayer le tout et puis, ben, je vous ferai une petite vidéo tout simplement. Coucou, c'est Clem pour finir cette vidéo. Au final, je suis totalement en Anna et je suis désolée de pas être sur ma ring light parce que il y a ma tête à perruque actuellement dessus et j'ai pas trop le temps de remettre, donc prenez ça. En tout cas, je vais vous mettre juste ici des petites images du costume et que vous dire, mis à part que c'est vraiment top. Le rendu est top et je regrette pas du tout d'avoir mis le prix. Aussi, on peut remarquer que j'essaie de me calmer et de faire un petit make-up qui peut plus faire princesse que ce que j'ai déjà fait, c'est-à-dire avec des big fossiles, beaucoup de couleurs, beaucoup de fard à paupières et tout. Là franchement je trouve que je me suis calmée, c'est plutôt pas mal. Il y a juste ce fossile là que je trouve un peu chelou par rapport à l'autre, mais il y a toujours un œil que je trouve chelou par rapport à l'autre. J'ai très chaud, j'ai essayé de faire la perruque aussi, enfin dites-moi ce que vous en pensez du rendu global, en tout cas je trouve ça super beau. J'ai mis une petite botte de SNK et je trouve que ça passe vraiment. La qualité de la cape elle est incroyable, le rendu de tout est super beau. J'ai trouvé à quoi servent les fils, c'est pour faire un genre de corsage au niveau de la jupe et de la chemise. Je l'ai fait seulement au niveau de la chemise parce que la jupe ça va. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas encore mis les petits trucs là, j'ai demandé à mon frère de les mettre. En tout cas, je vous recommande à 100% si vous voulez faire Anna dans la version du premier film. Vraiment foncez, c'est juste incroyable. Et du coup, pourquoi je suis en Anna là actuellement, c'est parce que j'ai une copine qui va faire un concert de musique sur le thème de Disney et je me suis proposée de venir en Anna et elle a accepté. Et du coup, j'espère qu'il y aura des enfants et que je pourrai un petit peu m'entraîner à être Parachute Princess, même si je me suis déjà entraînée au Geek Days. En tout cas, je suis ravie de ce costume, vraiment. Je lui mets 10 sur 10. Bon, peut-être 9,5 parce que, bon, 130 € c'est un peu cher, mais franchement, pour la qualité, ça les vaut. En tout cas, si ce cosplay vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et à votre avis, quel sera mon prochain cosplay Disney? Parce qu'une fois lancé, je ne compte pas m'arrêter. Sur ce, à très bientôt, à mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Bisous!